الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Bienvenue à tous les frères qui se sont déplacés, qui ont bien voulu participer à nos réunions bimensuelles. Dans lesquelles on va essayer de présenter quelques aspects de la biographie de l'homme parfait qui a été désigné par le Seigneur du monde pour être le sceau de tous ses prophètes et ses messagers. Puisqu'il est le sceau des prophètes, donc il est désigné pour clôturer un cycle qui semble avoir trop duré de l'évolution de l'humanité, pour qu'elle entame une autre étape de son évolution. Parce qu'il a cette mission sublime, unique en son genre, la première de toute l'humanité. Il doit avoir des qualités sublimes et uniques. Et sa personnalité doit être une concrétisation de la perfection. Le processus qui a abouti à l'accomplissement de sa personnalité doit lui aussi être sublime. Il doit être un processus qui n'a jamais été emprunté avant lui. Et finalement, la biographie de celui qui va concrétiser la perfection humaine, qu'elle soit avant l'instant où il est chargé de sa mission, c'est-à-dire le début de la révélation, ou après, c'est-à-dire lorsqu'il eut cette mission de transmettre le dernier message. Alors, que ce soit dans la première partie, dans la première étape, ou dans la deuxième, cette biographie doit être une concrétisation de la magnanimité et de la perfection dans les moindres de ces détails. Là, vraiment, quand on parle de façon absolue comme ça, on est facilement tenté par l'extrémisme. Il y a juste une semaine, j'ai mis en garde contre cet extrémisme qui s'appelle relou dans la dernière prêche de vendredi.
Donc on est tenté en fait. Parce que quand on est aveuglé par une lumière si forte, le réflexe de l'homme faible, c'est de fermer les yeux. Et quand il ferme les yeux, ses pieds peuvent glisser facilement. Il peut glisser là où il ne faut pas, vers l'excès, ce qu'on appelle le rouleau. Donc il faut bien garder de fermer les yeux, quelle que soit la force de la lumière qu'on reçoit. On est tenté par cette dérive qui s'appelle le rouleau. Vraiment, c'est tentant. Et ce qui malheureusement arrive aux gens qui ont quelques faiblesses d'esprit ou des fois qui ont un déséquilibre entre la force mentale et la faculté mentale, la raison et la passion. Parfois, la passion l'emporte. Il y a un proverbe arabe qui dit que ton amour pour quelqu'un peut te rendre aveugle et sourd-muet. Alors, ce quelqu'un peut être une personne ordinaire. Et avec ça, on peut glisser dans les excès. Alors, que dire lorsque cette personne est la plus grande personnalité de toute l'histoire de l'humanité, celui qui a la morale magnanime, celui qui a été envoyé par le Seigneur pour accomplir la morale magnanime, vraiment pour ne pas succomber et tomber dans une telle dérive, il faut être fort. Il faut être fort. Et il faut être bien armé. Donc il s'agit d'acquérir les armes qui nous préviendront de cette dérive. Bien sûr, il y a la dérive tout à fait contraire. On peut avoir peur de glisser vers ce rouleau, cet extrémisme de foi, cet amour excessif qui nous amènerait à attribuer à un humain, à un mortel, les attributs de l'immortel, d'une divinité. On peut avoir si peur de cette dérive que l'on bascule de l'autre côté et on glisse dans la dérive opposée. Et là, on peut aussi arriver à des niveaux d'ingratitude. Alors là, on prend cette posture d'ingrat envers cet homme parfait, le sceau du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On peut devenir si ingrat que on pourrait, sous prétexte de prévenir l'humanité des dérives de l'extrémisme de foi, de l'amour excessif et de l'associationnisme ou du polythéisme, entre guillemets, pour les prévenir de tout ça, on peut prendre des décisions telles que interdire la visite de la tombe du prophète, par exemple. Avec une telle dérive, on a perdu l'un des plus grands savants de l'histoire de l'islam, malheureusement. Moi qui ai toujours critiqué cet homme,
je dois toujours avouer qu'il est en même temps l'une des plus grandes personnalités scientifiques de l'histoire de l'islam, qui est Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Mais voilà, qu'il a été mis sous dépression, avec des conditions vraiment sévères. Il a été presque amené à faire cette célèbre fatwa qui a occasionné finalement son emprisonnement, et il a dû finalement finir ses jours en prison. Alors là, c'est ce qu'on a jugé juste envers lui par tous les savants de son époque. Même ses disciples n'ont pas pu le défendre, parce qu'il est allé, selon eux, trop loin. Ce même grand personnage scientifique, qui a écrit des centaines d'opuscules et de livres, bien sûr, comme tout humain, comme tout savant, il y a de sa science ce qui est très bon, ce qui est bon, ce qui est moyen, et ce qui est critiquable, comme tous les savants. Tout travail humain est critiquable. Donc, parmi les livres ou parmi ces idées très répandues, son dénigrement de l'une des plus grandes personnalités de l'histoire du malikisme, qui est Qadi Iyad Yahsouli, que Dieu l'agrée. Celui-ci a écrit un livre exceptionnel dans la description de la biographie du prophète, de la personnalité du prophète. Ce livre est Shifa. Shifa, c'est la guérison, si on veut le traduire. La guérison des cœurs, bien sûr, sous-entendu. Par quoi? Par la reconnaissance des qualités du Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, du sort du prophète. C'est l'un des plus importants livres. C'est l'une des œuvres les plus importantes qui a été écrite en ce sujet. Et bien sûr, puisqu'il était un jurisconsulte, un connaisseur de hadith, un savant multidisciplinaire, bien qu'il n'ait pas atteint le rang d'érudit, mais voilà, c'était un savant multidisciplinaire, il a écrit dans plusieurs disciplines, et donc il a pu bien utiliser tout le patrimoine des récits disponibles à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, celui-ci, parce que selon notre grand cheikh Ibn Taymiyyah, lui, il a été un peu excessif. Pourquoi? Il a écrit ce qui pourrait être interprété comme des dérives excessives de foi, c'est-à-dire roulou. Donc il a dit cette célèbre formule qui est trop malheureuse, finalement. Qadrala al-Mourayli, le petit maghrébin, il appelait ça d'ailleurs comme petit maghrébin. Ça, c'est pas bon. Le petit maghrébin a été trop excessif. Qadrala al-Mourayli. Je vous raconte tout ça pour vous donner l'une et l'autre des deux attitudes possibles envers ce phénomène de l'amour excessif du prophète qui peut arriver au stade de lui attribuer les attributs de l'immortel, pas tout en disant qu'il est mortel, mais on lui attribue ce qu'on attribue aux divinités, et donc là on tombe dans ce qui est un mixage entre l'islam et le bouddhisme. Alors, deux attitudes possibles devant cette dérive, ou bien on fait une dérive opposée, telle que notre cheikh l'islam,
que Dieu lui pardonne et lui donne sa miséricorde. Ou alors une attitude plutôt courageuse qui n'a pas peur de dire les choses telles qu'elles sont et qui ne se fait pas de l'autocensure de peur que certains ignorants glissent dans ce rouleau. Et c'est l'attitude du grand Qadiyya, que Dieu l'agrée. Donc j'ai voulu vous présenter ces deux attitudes possibles parce que finalement, on va opter par le deuxième. On va essayer du moins d'opter pour la deuxième. Ça ne sert à rien de faire de l'autocensure. De cacher les réalités, de peur que certains en font un très mauvais usage. Et ça, c'est une attitude politique. Le fait de ne pas dire certaines vérités parce que l'ennemi va en bénéficier, ça, c'est le grand mal de la politisation de la science. Et je suis obligé de vous dire ça parce que nous, on vit maintenant, de nos jours, malheureusement, dans une conjoncture comparable à la conjoncture dans laquelle vivait Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Lui qui a été obligé de prendre cette position un peu extrémiste parce que il était en train de combattre deux grands fléaux qui avaient détruit la communauté des musulmans. Que ce soit en propageant le laxisme et la nonchalance, donc en laissant aux ennemis de la communauté le champ libre, ce qui fut le cas des soufis, parce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, lui, il est apparu à l'époque où Jalaluddin Rumi propageait, à la suite de ses rencontres avec Shams Tabrizi, il propageait une sorte de soufisme qui a fait naître par la suite les derviches tourneurs et tout ça. Et donc, au lieu de regarder le danger et faire face au danger, on a commencé à danser. Ça, c'est le soufisme. Bon, bien sûr, je ne parle pas du soufisme qui est dans les règles, celui qui est prôné et enseigné par notre grande institution Zaytouna, qui est celui d'El Junayd, que Dieu l'agrée. Ça, c'est autre chose. On parle ici de ce soufisme qui ouvre la porte grande à l'envahisseur. Cette sorte d'anesthésie du peuple. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, lui, fait face à ça. Et ces gens-là, ils étaient excessifs en montrant leur amour exagéré au prophète. Ils lui attribuent ce que les hindous et les bouddhistes attribuent à leur faux dieu. Donc, ça c'est le premier fléau. Le deuxième fléau, maintenant, nous en avons beaucoup de ce fléau. Les frères marocains, on connaît un peu la chose. Et je vous assure que c'est partout la même chose. Nous en avons partout des gens comme ça qui ont pour leurs adeptes et leurs disciples le même statut que Dalai Lama, des bouddhistes, a pour ses disciples. Donc le fléau existe maintenant. Parallèlement, l'autre fléau auquel Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah faisait face, et ce qui l'a peut-être entraîné dans ces positions qui étaient fatales pour lui, malheureusement, le chiisme traître. Alors, on peut croire ce qu'on veut, on peut être, je ne sais pas, de quelque obédience que vous voulez. La liberté du culte est quelque chose de garanti. Les chiites n'ont jamais été inquiétés, pendant 2 siècles du moins, tant qu'ils étaient dans leur coin,
qui ne constituait aucun danger. Mais lorsqu'ils étaient devenus les alliés des Mongols et ouvert les portes à l'envahisseur mongol, les portes de la ville de Bagdad, c'était devenu une cinquième colonne. Et eux aussi, ils ont cette tendance excessivement déifiante, non seulement du prophète cette fois, mais aussi de tous leurs imams. Là, c'est encore plus accentué, là. Et malheureusement, aujourd'hui, on vit avec les deux fléaux. Il y en a aussi, leur équivalent d'aujourd'hui. Bon, je ne vais pas faire de la politique, et vous n'avez pas besoin, je pense, que je vous raconte ce qui se passe en Orient. Donc, devant cela, j'ai voulu faire une mise en garde de ne pas commettre la même erreur de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il ne faut pas tomber dans la réaction et face à ces deux fléaux, alors je vais dire non à tout ce qu'ils croient. Et je vais mettre une croix à tout ce qu'ils croient. Mettre une croix sur tout ce qu'ils croient. Non, pas forcément. On doit rester fidèle à la raison. Et on doit prendre la position du Qadi Iyad. Le Coran nous enseigne cela. L'inimité de certains ne doit pas vous justifier un glissement dans le crime. Être victime d'une agression ne justifie pas que vous devenez un agresseur. C'est une règle coranique. Soyez juste, c'est plus proche de la piété. C'est l'enseignement coranique là. Donc, j'ai voulu faire cette introduction. Donc, ce sera le cadre de nos réunions, Inch'Allah. C'est un choix délibéré, c'est un choix conscient. On ne va pas avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont. Donc, quand il s'agit de dérive, on va dire que c'est une dérive. Quand il s'agit de fausses informations colportées par des narrateurs, on va dire que ce sont des fausses informations. Mais toujours, on va essayer d'être fidèle à notre méthode scientifique. Et puisqu'ici, comme c'était le cas l'année dernière, donc, il nous est toujours recommandé de ne pas trop traiter des choses théoriques. Alors j'appelle ceux qui sont intéressés. Nous avons parallèlement un cursus donc approfondi en Sira. Ça se fait les matins de samedi. Donc là, les choses théoriques sont traitées en profondeur et on pourra discuter et éventuellement avoir des réponses à toutes les questions qui pourraient se poser. Ici, on va être un peu donc bref et surtout simple. Mais voilà, le cadre général, c'est ça. Donc, on ne va pas avoir des lignes rouges qui vont nous imposer une sorte d'auto-censure. Ça, c'est pour le cadre. Pour les sources, parler de la personnalité, de la biographie du maître des créatures, sallallahu alayhi wa sallam, il ne doit pas être sans référenciation fiable. Et là, nous avons un véritable problème de source que je veux seulement, ici, survoler.
il va être traité en détail là où je vous ai dit, c'est-à-dire les séances de samedi matin au Concile malékite. Ceux qui sont intéressés pourront consulter les frères présents ici. Mais je survole le sujet ici. C'est-à-dire que il faut savoir qu'on a écrit la première version de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam un siècle et demi après la Hijra, c'est-à-dire à peu près un siècle et quart de son décès. Bon, si l'écrivain de cette célèbre première sira qui est Muhammad ibn Ishaq, il est décédé en 150. Il a été expulsé de Médine, de la Médine, 20 ans avant, en 130. Il a fait son travail donc entre 130 et 150 de l'ère de l'Hijra. Donc, regardez l'intervalle de temps qui sépare l'époque de la rédaction de la première version qui s'appelle Sirat ibn Ishaq. Un siècle et demi. C'est la première remarque. La deuxième remarque, l'homme qui a écrit cette première version, Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar, non seulement il a été un homme très controversé, mais je veux me suffire à un élément de sa biographie qui est indéniable pour lui. Il a été chassé de Médine après une sorte de jury. Et la principale personnalité qui a insisté pour qu'il soit banni de Médine, c'est l'imam Malik lui-même. Alors qu'il n'était pas le très célèbre l'imam Malik encore. Parce qu'il était, à cette époque-là, âgé de peut-être 40, 45 ans, pas plus. Mais suffisamment actif et connu pour que sa parole pèse dans la balance. Mais avec lui, il y avait d'autres grandes personnalités. Tous, il était unanime que Muhammad ibn Ishaq, l'écrivain de Sirat ibn Ishaq, la première version de la Sira, ils étaient tous unanimes que cet écrivain n'était pas un homme fiable. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça, ceux qui sont arabisants et veulent regarder la biographie en détail, ils peuvent regarder sa biographie de Muhammad ibn Ishaq, notamment dans celle du Hafd al-Dhahabi, celle al-Nubala et les autres aussi. Donc ça, c'est très connu. Ne serait-ce que pour ça, la majorité des détails, je ne dis pas tout, mais la grande majorité des détails de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'on a presque appris par cœur depuis l'enfance. Depuis notre enfance, on nous enseigne beaucoup de détails sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des karamat, tout. Surtout quand il parle de Ghazawat, des guerres du prophète, tout ça. Voilà. La majorité écrasante des détails, scientifiquement, est non vérifiable. Donc, je ne peux dire ni vrai ni faux. Ce n'est pas, tout bonnement, ce n'est pas vérifiable. Donc, ça n'appartient pas au discours scientifique. Et légalement, ça c'est ce qui est essentiel, légalement, il y a une interdiction de le transmettre. Pourquoi? Parce que transmettre quoi que ce soit à propos du prophète nécessite la certitude. Quelque chose dont on n'est pas certain, on n'est pas autorisé à transmettre. Et là, je vais vous donner quelques hadiths. Deux. Normalement, ça doit suffire. Il y en a d'autres, pour ceux qui veulent s'approfondir, mais
Je vous donne deux. Tout ce qui est attribué au prophète, selon le deuxième calife, Omar ibn Khattab, que Dieu l'agrée, doit être appuyé par deux témoins. Même si celui qui raconte, c'est un grand apôtre, c'est un grand sahabi. Alors, une fois, le grand sahabi, Abu Moussa al-Ash'ari, est venu chez Sayyiduna Omar, que Dieu l'agrée, toqué à sa porte, 3 fois, et puis il est parti. Alors, Omar, que Dieu l'agrée, il était occupé de quelque chose. Par la suite, il l'a rejoint. Il a dit, pourquoi tu es parti? Il a dit que, parce que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que si vous visitez quelqu'un, vous toquez à sa porte 3 fois, s'il n'a pas répondu, allez-vous-en, n'insistez pas. Alors Omar lui a dit, si tu n'apportes pas un témoin, je vais te punir. Tu n'as pas le droit de raconter d'après le prophète. Même si tu l'as écouté, toi, tu dois apporter un témoin. Alors, ce grand sahabi, avec toute son ancienneté et toute sa majesté, il a été obligé d'aller chercher, y a-t-il quelqu'un des sahabas qui a entendu le même hadith? Et heureusement, il en a trouvé 2. Et comme ça, il a échappé à la punition. Pour vous dire que les grands califes étaient sévères quant à la narration du hadith. Parce que logiquement, ce n'est pas logique du tout, ce n'est pas du tout légal que pour une chose banale telle que une petite somme d'argent ou même une botte de foin, comme on dit, s'il y a une dispute, un litige, on doit amener 2 témoins. Et pour un hadith qui peut changer le devenir de la communauté, on peut se contenter d'un seul narrateur. Ce n'est pas du tout plausible. Et c'était l'avis de Sayyidina Omar que Dieu l'agrée. Et ce n'était pas le seul. Alors, une fois, on est venu demander à un autre sahabi très célèbre, Zubayr ibn Awam, que Dieu l'agrée, et on lui a dit, mais tu ne racontes jamais de hadith d'après le prophète. Pourquoi? Pourtant, tu étais parmi les plus proches. Tu étais son cousin, et tu étais parmi les plus proches. Pourquoi tu ne racontes pas du hadith? Il a dit, mais je ne veux pas m'exposer au statut de celui qui ment d'après le prophète. Alors vous allez me dire, mais est-ce que raconter un hadith veut dire forcément mentir? Pour un arabe authentique, il suffit de se risquer l'erreur. Il suffit de risquer de tomber dans l'erreur pour qu'il s'octroie le statut de quelqu'un qui s'expose au démenti. On pourra le démentir. Donc il va avoir le statut de celui qui va raconter quelque chose de faux. Donc, je ne vais pas m'étaler beaucoup sur ça, mais juste pour vous dire que tous les détails qu'on a forcément entendus dans les prêches, malheureusement, la majorité des prédicateurs ne font pas attention à ce qu'ils racontent. Tout ce qu'ils trouvent dans les livres, ils le racontent. Alors, tout ce qu'on a entendu, on doit apprendre à le regarder d'un œil critique et de n'en saisir que ce qui correspond à ce qu'il y a dans le Coran. Parce que le Coran, c'est le livre saint, protégé de toute falsification. C'est lui qui sert de critère. Et comme ça, on peut facilement débarrasser la biographie du maître des créatures de tout ce qui aurait, je dis bien aurait, c'est-à-dire au conditionnel. Je ne veux pas nier ce qui a été
écrit dans le livre, non, je dis seulement que ce n'est pas vérifiable. Donc, tout ce qui aurait été ajouté de bonne foi ou de mauvaise foi, par oubli ou par malignité, tout ce qui aurait pu être ajouté, on pourra débarrasser sa biographie de ça, en comparant ce qu'il y a dedans avec le texte coranique. Non seulement nous avons le texte coranique, nous avons la tradition des savants médinois qui sont là, qui ne transmettent pas des hadiths unitaires, c'est-à-dire une personne d'après une personne, mais ils transmettent d'une façon collective une génération d'après une génération. Là, on est dans la certitude. Donc nous avons la tradition médinoise, nous avons le Coran, nous avons aussi quelques hadiths qui sont unanimes aussi, ce qu'on appelle mutawatir. Alors là, tout cela emporte la certitude et nous donne des références fiables. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire pour finalement pouvoir défendre notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et je vais finir par ça, parce que le pire ennemi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas les islamophobes non musulmans. Les islamophobes non musulmans ne font que prendre ce qu'il y a dans le livre, dans nos livres, je vous assure. Leurs savants, ce qu'on appelle l'islamophobie savante, ce sont des orientalistes, des islamologues, des chercheurs. Alors, ils prennent ce qu'il y a dans les livres des musulmans, pas autre chose. Et qu'est-ce qu'on trouve dans les livres des musulmans? Alors, le malheur, c'est ça. On peut trouver des atrocités. Et je vais vous en citer une que j'ai pu vérifier qu'elle est fausse. Heureusement. Peut-être certains prédicateurs avaient dit ça, et vous avez entendu ça quelque part, que après l'une des razouas, des combats du prophète, toute une tribu a été jugée pour la trahison, parce qu'elle a été de connivence avec l'ennemi. Et donc on a exécuté 700 personnes de son froid, alors qu'ils s'étaient rendus sans combat. Et on a emprisonné toutes les femmes et les enfants. Et cette tribu était une tribu juive. Ça, c'est connu. C'est ce qu'on trouve dans cette sira qui nous a été donnée un siècle et demi après le prophète, par quelqu'un de très polémique qui a été chassé de Médine et qui est devenu très célèbre. Et on se base sur ce présumé massacre pour justifier tous les massacres de l'histoire de l'islam. Et maintenant, ceux qui prétendent défendre l'islam sous des bannières qui sont devenues très connues, leur référence c'est quoi? Ce sont des scènes comme ça. Ils disent voilà, le prophète a fait ça. Alors, heureusement, il s'est avéré que ça n'a jamais eu lieu. Et comment? Alors que ça se trouve dans les livres de hadith, voilà. Nous sommes obligés de dire la vérité telle qu'elle est crue. Parce qu'il n'y a plus d'autre solution. Cacher les vérités, ne pas oser s'attaquer à des livres de patrimoine, de peur que tout le rêve s'effondre. Alors, c'est pas le rêve qui va s'effondrer, c'est toute la vie des musulmans qui va s'effondrer. Défendre une fausse biographie, écrite un siècle et demi après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, contrairement aux enseignements du prophète lui-même et de ses apôtres. Parce que ce que j'ai omis de dire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, comme c'est dans le Sahih de Muslim, il a interdit d'écrire les hadiths. Il a dit quiconque aurait écrit quelque chose autre que le Coran, qu'il l'efface. Et ça se trouve dans le
Sahih Muslim. Donc, c'est lui qui a interdit, et par la suite, ses successeurs ont interdit, vient par la suite, après un siècle et demi, un innovateur. Là, c'est une mauvaise innovation. Parce que les innovations, comme je l'ai expliqué dans une autre occasion, on peut trouver de bonnes innovations, de mauvaises innovations. Celle-là est la plus mauvaise des innovations. Écrire de tête des récits et attribuer ça au prophète. C'est la plus grande injustice envers le prophète. Parce qu'on a fait une projection de nous-mêmes, de nos horreurs, de nos vices, sur la personnalité de celui qui a été envoyé par Dieu comme miséricorde pour toute, non seulement pour toute l'humanité, mais pour les mondes. Rahmat lil alamin, miséricorde pour tous les mondes. Celui qui a été envoyé comme miséricorde pour tous les mondes, on a fait de lui quelqu'un qui assassine des prisonniers de guerre de son froid. Et le pire, c'est que certains s'inspirent de cela pour présenter une image de l'islam qui ne peut pas être acceptée de toute façon. Elle est injustifiée, injustifiable et inacceptable. Et c'est normal quand quelqu'un trouve des récits comme ça qu'il devienne islamophobe. C'est normal. C'est normal. Et c'est la plus grande injustice envers le prophète sallallahu. C'est donc la pire de toutes les attaques qu'il a reçues dans sa vie, c'est ce qu'on attribue à lui. Donc, Inch'Allah, on va faire de notre mieux de rendre justice à celui qui a été envoyé miséricorde pour nous. Et d'être fidèle à lui, d'être fidèle à ses qualités. Et nous allons faire un petit va-et-vient toujours dans notre cursus, dans notre série, Inch'Allah, si Dieu nous donne la vie, entre deux livres majestueux. L'un que j'ai cité, Shifa, Qadi Iyad, ce sera l'une de nos sources préférées. Et le deuxième, c'est, à mon avis, d'ailleurs c'est la dernière des grandes œuvres de biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a été écrite 1000 ans après le prophète. Il a essayé, c'est Nuruddin ibn Burhan al-Halabi qui a fait ça. Donc il est mort en 1040 de l'ère musulmane. Donc il y a jusque 4 siècles. Il a écrit un livre de 3 volumes dans lequel il a essayé d'utiliser tout le patrimoine qui a été écrit. Bon, il a fait un grand travail, mais bien sûr, il y a des choses correctes, il y a des choses moins correctes, il y a aussi des fictions. On va utiliser son livre qui s'appelle Insan al-Uyun fi Sirat al-Amin wal-Ma'mun. Il est connu peut-être communément par l'attribution du nom de son auteur, mais le nom de ce livre c'est Insan al-Uyun fi Sirat al-Amin wal-Ma'mun. C'est un livre de 3 volumes. Et donc, Shifa, nos 2 grandes sources, ce sera ces 2-là. Bien sûr, on fera des incursions dans d'autres sources. Et on va essayer de donner des réponses, surtout, ce sera notre travail, ce sera ça, Inch'Allah. On va donner des réponses aux questions actuelles, les attaques actuelles concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.